bonsoir à chacune et chacun. Si tout a l'air de fonctionner, surtout je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter, parce que là je suis un petit peu toute seule. Donc le premier ou la première veut bien me faire un petit coucou pour me dire que tout fonctionne et que vous m'entendez bien. Oui, bonsoir Pierre. Voilà, super. Et bonsoir Mélie, merci pour ton soutien et ta fidélité. Bonsoir Francette. Alors, donc ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Et ce soir, nous allons nous intéresser au phénomène du masque-nez. Alors, vous allez tout de suite me dire si vous savez, si vous en avez déjà, si vous savez déjà en quoi ça consiste. Et puis, nous allons échanger donc justement comment on peut éviter ce phénomène. Alors, je sais qu'il... Bonsoir Jérémy. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que vous écrivez et ce que je vois. Donc, alors moi, pour tout vous dire, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai entendu parler de ce phénomène, justement le masque-nez. Donc, je me suis penchée dessus, pardon, j'ai voulu voir un tout petit peu plus en quoi ça consistait. Donc, vous ne me mettez pas dans les commentaires, donc je vais vous donner la réponse, mais je pense que vous la connaissez. Donc, c'est la contraction de masque et acné. Voilà, donc ça donne un mot. Je ne sais pas s'il est nouveau en fait, en tous les cas pour moi il l'était. Donc, le masque-nez. Donc, nous sommes bien obligés de porter un masque, de protection. Et beaucoup de personnes bien, sont confrontées justement à ce phénomène. C'est le frottement contre notre qui peut provoquer des irritations, imperfections, dont l'acné. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre peau est un organe très sensible, particulièrement celle de notre visage qui est beaucoup plus fine. Et déjà en temps normal, il faut vraiment prendre soin de notre peau. Mais alors là, avec le fait que nous devions porter un masque, et pour certaines et certains de longues heures par jour, alors là, c'est vraiment pas, mais vraiment pas le moment de faire l'impasse sur les soins que vous devez apporter à votre peau et particulièrement à votre visage. Alors, je me présente très rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, de 17 petits-enfants. Après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, et bien bientôt 8 ans, je suis dans le bien-être. On peut dire que j'aide les gens qui le souhaitent à retrouver ou conserver leur forme physique et ou financière. Alors, cette petite visio va se dérouler comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant. Il y aura 2 petites parties. La première où nous allons échanger quelques astuces justement pour éviter ce phénomène de masque-nez. Donc, mettez en commentaire vos propres astuces. Le but est de partager tout ce que l'on connaît. Deuxième partie où je vais vous évoquer un gel hydratant au quotidien. Alors, bonsoir Evelyne, merci d'être parmi nous. Alors, notre peau, vous n'êtes pas non plus sans le savoir, je donne toujours des conseils très simples.
et des connaissances que la plupart d'entre vous, justement, vous êtes déjà au courant. De la chaleur et de la sueur, hein, ça c'est normal. Et avec le masque, elle s'évapore plus. Ça paraît logique, chose qui bloque. Et du coup, notre couche cornée gonfle. Alors évidemment, pas comme un hamster. Elle gonfle, on ne le voit pas forcément, hein. Elle gonfle légèrement. Et du coup, plus facilement à l'intérieur de notre peau. Et les pores vont également avoir tendance à se boucher également plus souvent. Donc la de sébacée augmente, hein, sous l'effet de ce mécanisme. Et les bactéries et les impuretés de notre peau demandent qu'une chose, c'est à se développer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer à tout prix d'éviter d'avoir à cause donc, je ne vais pas du tout vous conseiller de ne pas mettre le masque, évidemment, puisque nous sommes obligés. La première petite astuce, eh bien, c'est de changer régulièrement votre masque. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler pour d'autres raisons, mais vraiment pour éviter justement ce phénomène, c'est important, par exemple, si vous avez un masque anti, eh bien, de le laver tous les jours. Et si vous avez un masque qui n'est pas en tissu, je ne sais plus si c'est synthétique ou pas, de le changer de manière très régulière. Puisque en plus, eh bien, si vous voulez, le masque il peut très bien se gorger des soins sur notre visage. Et du coup, il va être encore plus irritant et du coup favoriser les comédons. Et qui dit comédon dit un risque plus important de développer des boutons. Vous voyez, c'est toujours un cercle qui n'est pas toujours agréable. Alors, Mélie nous dit hydratation maximale recommandée, tout à fait. C'est sûr que le nettoyage de la peau est capital, je pense. Eh bien, tu as tout à fait raison. Je vais conseil. Donc le première petite astuce, c'était donc de changer son masque régulièrement. Également, quand on est une femme, c'est mieux de ne pas se maquiller sous le masque. Alors, si on tient absolument à se maquiller, vraiment adopter un maquillage le plus léger possible, également de privilégier le maquillage avec des minéraux, hein, du coup qui vont moins boucher les pores et moins, on va dire, notre peau. Et vraiment, surtout, ne pas forcer particulièrement sur le fond de teint, hein. Surtout si on doit garder son masque vraiment très longtemps dans Mélie. Le nettoyage de notre peau est capital. Alors, évidemment, il est capital tout au long de l'année, hein, masque ou pas masque. Mais alors là, avec le masque, là, c'est même pas la peine du visage. Enfin, après, ça, c'est vous qui voyez, bien sûr, hein. Ça, chacun est libre. Mais si vous voulez une en bonne santé, hein, et puis justement de développer les boutons, etc. C'est vraiment pas donc le moment de faire l'impasse sur ce soin. Donc c'est vraiment, j'allais dire, primordial. Sous le masque, comme je vous l'ai dit, les bactéries de la peau se font une joie de se développer vitesse grand V. Donc, il faut essayer de s'en débarrasser au maximum. Donc, il faut garder notre peau la plus propre possible. Donc, nettoyer notre peau 2 fois par jour. Avec un nettoyant doux, hein, éviter de l'agresser, elle est déjà suffisamment comme ça. Et
décaper puisque on a une barrière cutanée qui remplit normalement bien son rôle, donc il ne faut pas trop la perturber. Dans ce nettoyage également, on peut, et c'est même recommandé, de faire un gommage, pareil, un gommage doux par semaine, 2 fois si on a la peau qui a une tendance à déjà faire facilement des boutons. Et les peaux sensibles ne vont pas frotter, elles vont appliquer un gommage donc faut choisir un gommage en fonction de tout. Ça va du coup, ce gommage va maximum les cellules mortes et les soins que l'on va appliquer vont pénétrer plus facilement. Donc ça va optimiser justement, j'allais dire, la santé entre guillemets de notre peau. Alors comme tu l'as dit également tout à l'heure Mélie, l'hydratation, c'est pareil, c'est important toute l'année. Hein. C'est pas en ce moment, tout d'un coup, on se dit « Ah, il faudrait que j'hydrate ma peau ». Non, non, toute l'année, il faut hydrater sa peau, masque ou pas masque. Mais alors là, en ce moment, c'est pareil, il faut vraiment renforcer plus. Et même si notre peau a une tendance grasse ou est grasse, parce que même si on souffre également de problèmes cutanés, les soins hydratants sont essentiels dans tous les cas. Ça permet à la peau justement d'être bien hydratée, d'être du coup, on pourrait dire, nourrie, et elle va donc se régénérer plus rapidement et elle va être beaucoup moins susceptible de devenir par exemple, hein, bien sûr, ça c'est la vérité de la palisse un petit peu. Donc c'est vraiment le moment de chouchouter notre peau avec une crème. Puis pourquoi carrément un sérum, hydratant également bien sûr. Et puis des masques aussi, des masques hydratants 1 à 2 fois même par semaine selon les. Il ne faut pas oublier que l'hydratation, ce n'est pas simplement les crèmes que l'on applique. C'est au contraire, l'hydratation vient au maximum de l'intérieur. Donc, il faut boire. Alors, je regarde ce que vous... Alors, Evelyne, une poudre minérale passe mieux sous le masque car ne bouge pas les pores. Tout à fait, Evelyne. Oui. Mélie, on peut utiliser une bébé crème aussi, pourquoi pas. Oui, il faut que ce soit vraiment une bonne bébé crème, je pense, parce que ça se rapproche un tout petit peu quand même du... Enfin, c'est pas un fond de teint, je sais bien. Mais oui, mais c'est mieux quand même, oui, qu'un fond de teint. Mais de manière légère quand même. Hein. Faut pas abuser du maquillage sous le masque. Alors, pas oublier de commenter. Hydratant qu'avant. Et tu as bien raison, Mélie, parce que c'est très important, surtout si tu es amené à porter le masque sur une période un petit peu longue. Alors, une autre petite astuce pour essayer d'éviter vraiment ce phénomène hein, de masque-nez, eh bien, c'est de limiter au maximum la consommation d'aliments sucrés. Alors là, je sais, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, hein, mais en fait, les aliments sucrés eh bien, favorisent la production de sébum. Donc, qui dit production de sébum dit production de boutons. Donc, alors, une bébé crème sans talc, oui, tu as raison. Une bébé crème sans talc, ça c'est intéressant quand on en a une sous la main. Alors, est-ce que vous avez d'autres petits conseils par rapport pour éviter donc ce phénomène partagez-les si vous avez. Maintenant, je vais donner quelques toutes petites astuces si malheureusement
l'acné ou les irritations ou enfin, les boutons ou tout ce que vous voulez, si c'est déjà là. Voilà. Alors, c'est pas l'acné de l'adolescence, c'est pas l'acné due aux hormones, c'est encore une fois là, c'est l'acné due à une fonction mécanique, hein, due au frottement. Voilà, hein, c'est pas exactement pareil. Donc c'est vrai comme malgré tout que les peaux justement à tendance acnéique vont avoir plus de risques de développer ce phénomène, mais pas que. Donc un phénomène aggravant, c'est quand on porte le masque plus de 4 heures d'affilée. Alors je sais, hein, on n'a pas toujours le choix quand on travaille et qu'on est, je sais pas, au bureau, etc. Voilà, on n'a pas le choix, hein, donc c'est comme ça. Quand on est chez soi, évidemment, on n'est peut-être pas obligé de le porter toute la journée, c'est à vous de voir. Mais voilà, donc sachez que si vous le portez plus de 4 heures, il faut vraiment redoubler au niveau de vos soins, au niveau de la vigilance. Alors quand les boutons sont déjà là, eh bien c'est quand même intéressant de bien se laver les mains avant de se toucher le visage, hein, pour ne pas, j'allais dire, en rajouter. Également, dès que c'est possible, mettez votre peau à l'air. Alors, encore une fois, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais peut-être que même si vous êtes au bureau, vous avez peut-être des moments de pause ou à des moments vous êtes tout seul, etc. Voilà, dès que vous pouvez, vraiment mettez votre peau à l'air libre. Également, si vous avez les boutons qui sont déjà installés, résistez à la tentation de les percer. Ça, c'est vraiment une fausse bonne idée. Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous. Et puis également, en plus de la crème hydratante dont on a parlé, le sérum, etc., quand vous avez des boutons, il est intéressant également de mettre une crème qui va aussi avoir une fonction cicatrisante pour essayer justement de réparer le plus rapidement possible. Une petite astuce également, quand vous mettez vos soins le matin, eh bien, c'est intéressant de les mettre au moins 30 minutes avant de mettre votre masque. Voilà, donc c'est pas mal selon votre emploi du temps. Pour pas mettre votre crème à la dernière minute, pouf, masque, parce que évidemment, c'est surtout le masque qui va hériter sinon des crèmes et des soins. Alors évidemment, dans la mesure du possible, d'éviter de toucher son masque, surtout très souvent, parce qu'on va aggraver aussi le frottement. Alors là, quand on a déjà les boutons, honnêtement, là, c'est vraiment mieux de pas du tout mettre de fond de teint, hein, mais après, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Et puis, bien sûr, dès qu'on est chez soi, se nettoyer très rapidement le visage. Toujours pareil, avec un produit qui n'agresse pas et qui ne va pas aggraver les boutons et l'irritation qu'on a déjà. Et quand on sèche son visage, il ne faut pas frotter, mais vraiment tamponner. Voilà, les petites astuces. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à nous partager. Écrivez-les s'il y a d'autres que vous pouvez donner à tout le monde. Alors, en conclusion de cette première partie, comme on l'a dit, avec le port du masque de protection, il est plus que jamais nécessaire de vraiment prendre soin de notre peau et particulièrement, bien sûr, de la peau de notre visage, puisque c'est elle qui a le masque et qui est plus fine que la peau de notre corps. Sinon, évidemment, on va subir plus facilement des conséquences si on n'en prend pas soin. Donc, il faut être particulièrement attentif, comme on a dit, à ce que notre peau soit vraiment bien propre, donc bien la nettoyer, bien l'hydrater, et pour éviter justement qu'elle perde, j'allais dire, son équilibre naturel. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié, parce que des fois ça glisse mal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, j'ai l'impression que je n'ai pas oublié de commentaire. Donc nous avons la deuxième
petite partie où donc je vais vous partager donc un gel que j'utilise de manière quotidienne, euh, particulièrement en ce moment. Même si, bah, évidemment, moi j'ai la chance de ne pas être obligée de mettre le masque du matin au soir, puisque essentiellement de chez moi. Mais bah, quand je sors, c'est comme tout le monde, hein, bien sûr. Et puis, bah, dès que quelqu'un vient à la maison, je vais chez mes clientes, évidemment, je mets le masque. Donc, parfois, ça peut être quand même sur euh, un certain créneau horaire. Et donc, j'anticipe et je fais attention de ne pas avoir donc ce fameux phénomène. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce gel? Eh bien, c'est parce qu'il, entre autres, possède toutes les vertus de ma plante chouchoute, qui est donc l'aloe vera. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas surpris, qui est donc la plante, entre autres, de l'hydratation et de la réparation par excellence. Alors moi, j'applique donc ce gel, je vais vous montrer comment il se présente. Alors, oui, je pense que vous voyez bien. Donc, je l'applique donc matin et soir sur mon visage, en dessous de ma crème, pour régénérer donc mon épiderme que je considère encore plus fragilisé justement quand je dois porter le masque. Donc comme vous voyez, c'est un gel donc transparent, hein, et qui ne tache pas d'ailleurs, si j'en mets sur les vêtements, vous voyez, ça ne tache pas, et qui pénètre donc très rapidement à l'intérieur de la peau, hein, puisque bah, il est composé essentiellement, enfin son ingrédient principal c'est l'aloe vera, et que l'aloe vera pénètre 4 fois plus vite que l'eau et 7 fois plus profond dans notre peau. Alors justement, j'ai beaucoup d'aloe vera chez moi et je voulais vous montrer, alors je vais voir qu'on le voit bien, je ne sais pas si on voit bien, je voulais vous montrer que ce gel, eh bien, il ressemble, et parce que c'en est justement, exactement à ce que je viens de vous montrer du tube. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, donc pareil, transparent, donc non gras aussi, et légèrement collant au départ, hein, mais ça pénètre vraiment très vite. Donc avec ce tube, eh bien, pardon, j'ai l'impression qu'on a mis la plante carrément dans le tube. Et il est très pratique parce qu'il est multifonction. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir tout un tas de produits, hein, ça va de justement bah, l'hydratation de mon visage jusqu'à si j'ai une piqûre d'insecte ou si j'ai un aft ou si j'ai un coup de soleil, ça va bientôt revenir, hein, le soleil qui va donner de plus en plus fort, donc il va falloir faire attention, ou des irritations, etc., etc. C'est vraiment donc un produit multifonction. Alors, je regarde que je ne loupe pas, je sais, vous connaissez peut-être hein, ce gel. Et il va, donc je ne sais plus si je l'ai dit, de soulager par exemple des démangeaisons et donc également être par rapport en prévention puisqu'il va hydrater un maximum mon visage. Quand je l'applique, ça me fait vraiment une sensation de fraîcheur et j'oserais dire d'apaisement. Hein. C'est vraiment, c'est frais, c'est vraiment très agréable. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, ça pénètre. Alors évidemment, là, je sais pas, on voit pas bien, mais ça a pénétré très rapidement. Et bah là, vous ne pouvez pas toucher, mais ma main est toute douce à la suite de ce gel. Et ça calme, ça apaise vraiment
tout ce qui est irritation, petit inconfort de la peau. Et il convient vraiment à tous les types de peau. Mélie, je vois que tu connais, il est incroyable ce produit. On peut l'utiliser pour tellement de choses, j'en ai toujours un en stock. Ah bah oui, moi aussi j'en ai toujours un en stock, que ce soit pour moi ou mes petits-enfants quand ils en ont besoin. Et là, en ce moment, donc avec donc ce phénomène de masque-nez, alors là, je l'utilise encore plus souvent que d'habitude. Voilà. Alors, il est pas visqueux. Oui, je suis d'accord, Mélie. Alors, au début, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois sont surprises parce que c'est vraiment bah, comme l'aloe là que je vous ai montré. Hein, c'est vraiment, c'est pas visqueux, mais ça fait quand même une petite impression au départ un petit peu collante. Et puis, bah, après, évidemment, ça pénètre très vite, donc au contraire, on a la peau vraiment très agréable. Evelyne, oui, je connais et j'aime, car l'aloe pénètre 4 fois plus en profondeur que l'eau et apaise et répare vraiment la peau. Génial pour toute la famille. Super. Merci de ton témoignage, Evelyne. Alors, je vais vous souhaiter une très belle soirée et si vous avez bien sûr envie d'en savoir plus sur ce gel particulièrement hydratant parce que ça pourrait vous aider dans le phénomène du masque-nez ou en anticipation ou parce que vous avez envie que votre peau soit particulièrement hydratée, eh bien, je me ferai un plaisir de vous donner plus de précision. Il suffit de me le signaler en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure. Merci, à bientôt.